Au fond, c'est quoi ChatGPT? C'est simplement une intelligence artificielle qui a pour objectif de répondre à toutes vos questions et vos demandes grâce à un accès à Internet. Mais pour obtenir la bonne réponse, vous devez poser la bonne question. Le fait est que si vous l'utilisez mal, ça aura l'effet inverse. Vous aurez la mauvaise information et la mauvaise réponse à votre question. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser ChatGPT et surtout comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec. Avant de vous expliquer comment gagner de l'argent avec, j'aimerais revenir sur la base de ChatGPT pour que vous compreniez quel est le réel intérêt financier derrière et quels sont les enjeux financiers derrière ChatGPT. Le plus important avec ChatGPT, vraiment le fondement, c'est ce qu'on appelle le prompt, c'est la demande. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour obtenir une bonne réponse et une réponse de très bonne qualité, vous devez poser la bonne question. Dans le fond, c'est un petit peu comme quand on va sur Google en réalité. Si vous mettez la bonne recherche, le bon mot-clé, vous obtenez la bonne information. Et bien ici, c'est pareil, mais à un niveau encore plus poussé. Parce que ChatGPT, il peut tout faire. Il peut vous rédiger des contrats, il peut vous rédiger des articles de blog, il peut vous rédiger des scripts de vidéos, il peut vous trouver des listes de titres de vidéos YouTube, il peut faire tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que si vous ne rédigez pas la bonne question, vous aurez des réponses qui seront imprécises ou des réponses à côté de la plaque ou peut-être même des informations faussées. Et donc, ce qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire la demande qu'on va faire à ChatGPT sur une tâche, par exemple, rédige-moi un contrat ou trouve-moi des idées de vidéos YouTube, etc. Il doit être très précis et très complet. Le prompt, en fait, ça ne se fait pas comme ça. Il faut prendre un petit peu de temps, en fait, avant de le réfléchir. Moi, généralement, comment je fais pour faire mes propres prompts, c'est que je vais petit à petit engager une conversation avec ChatGPT et petit à petit préciser toutes mes questions. À chaque fois en fait que je précise mes questions, je les note à côté et je sais que je devrais l'anticiper pour un prompt futur. Par exemple, rédiger un titre YouTube, je ne vais pas simplement lui dire rédige-moi un titre YouTube. Je vais lui préciser le domaine, je vais lui préciser le mot-clé que j'aimerais avoir dans le titre, je vais lui préciser les choses que je ne veux pas qu'il fasse, je vais lui préciser la manière dont il doit le faire, comment il doit remplacer tel élément par tel élément, etc. etc. Et au début, en fait, je vais lui faire ma demande. Je vais me rendre compte que ça manque de précision. Donc, je vais lui repréciser. J'ajoute ce détail dans mon prompt. Puis, je continue encore et encore et encore. Et au bout d'une conversation qui a duré 10-15 minutes, bon, parfois moins, hein, j'obtiens un prompt de cette taille, peut-être de cette taille à cette taille, très précis, où j'ai juste après, par la suite, à remplacer des mots-clés bien précis pour obtenir exactement l'information dont j'ai besoin. Et ça, c'est très important. Et donc, sur ChatGPT, le prompt engineering, c'est-à-dire le fait d'être ingénieur dans les prompts, c'est-à-dire le fait de réfléchir à des prompts, le fait d'établir des prompts, c'est une compétence qui va être de plus en plus recherchée à l'avenir. En fait, il faut bien savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont en train de débaucher des salariés pour remplacer des salariés qui, par exemple, coûtaient très cher, notamment des sociétés de rédaction comme des journaux, des magazines, etc. Les rédacteurs, en fait, se font licencier pour être remplacés par des prompt engineering, donc en gros des personnes qui vont créer des prompts et qui vont permettre d'écrire des articles sur de l'actualité, qui vont permettre d'écrire des articles sur différentes choses qui vont remplacer le rédacteur. Et donc en fait, ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles vont venir remplacer en fait ces rédacteurs. Et donc, il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer sur le marché qui ne sont pas vraiment des rédacteurs, mais qui sont plus des personnes qui vont maîtriser cette compétence. Mais il y a quand même un deuxième aspect à prendre en compte avant de passer sur ChatGPT et de déléguer comme ça une tâche directement. C'est que vous devez d'abord maîtriser la compétence que vous déléguez à ChatGPT. ChatGPT va faire la chose que vous lui demandez. Si vous lui demandez quelque chose sans savoir réellement ce que vous avez besoin de lui demander, c'est-à-dire que vous n'avez pas la compétence de lui demander quelque chose, et bien ChatGPT il va vous faire un truc à côté de la plaque. Et si vous n'avez pas la compétence, vous ne pourrez pas mesurer la qualité du travail qu'il vous a fait. Imaginons par exemple que je ne suis pas du tout bon au copywriting, c'est-à-dire l'art d'utiliser les mots pour vendre. Je lui demande de m'écrire un email de vente. Je vais lui dire, tiens, vas-y ChatGPT, j'ai tel élément à vendre, etc. Écris-moi un email de vente. Mais vu que moi-même, je ne suis pas bon en copywriting, comment je vais faire pour savoir si l'email est bon? Comment je vais faire pour évaluer la qualité de son travail? Et je peux vous assurer que, étant moi-même bon en copywriting, puisque ça fait maintenant des années que je le fais, j'ai fait des tests pour demander à ChatGPT, tiens, j'aimerais que tu me rédiges un email de vente pour ça, 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 ça. J'ai travaillé les prompts pour faire une demande précise, très carrée. Et en fait, j'ai eu vraiment du mal à trouver un niveau de copywriting suffisant pour vraiment faire des très bons emails de vente. Alors, ça fonctionne, on va dire c'est le minimum. Mais pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, en termes de copywriting, on n'a pas le niveau d'un vrai bon copywriter qui va comprendre les subtilités de l'humain, qui va comprendre tout un tas de choses dans son métier
Un très bon copywriter sera aujourd'hui meilleur que ChatGPT. Et ChatGPT peut également faire des erreurs, peut faire des boulettes. Et ça, c'est compliqué si vous-même, vous n'avez pas la compétence pour vraiment l'identifier. Donc, très important à comprendre au niveau des fondamentaux. On va être dans un monde où développer des prompts va être de plus en plus important parce que c'est un prompt clair qui permet d'obtenir une réponse claire de la part de ChatGPT. Deuxièmement, on va avoir besoin de gens qui ont encore des compétences pour mesurer le travail que ChatGPT va faire. Donc non, ChatGPT ne va pas remplacer tout le job. ChatGPT va permettre de faire le travail de 10 personnes en une. En gros, c'est ça. Vis-à-vis de ça et vis-à-vis de ces fondamentaux, si vous les avez compris, comment on va faire maintenant du coup pour gagner de l'argent avec ChatGPT? Premièrement, vous le comprenez, c'est le fait de réaliser des prompts comme un service à des sociétés. Je pense qu'il y a des sociétés qui vont de plus en plus engager des personnes qui vont réaliser des prompts, tout comme il y a des sociétés qui engagent des copywriters, tout comme il y a des sociétés qui engagent des caméramans par exemple, mais il y aura également tout un marché de sociétés qui va engager des prestataires pour leur faire des prompts à la tâche. Tout comme il y a des sociétés qui engagent des caméramans uniquement pour une tâche ou qui engagent des copywriters uniquement pour une tâche, généralement des plus petites boîtes. Eh bien, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout un marché qui va se développer autour de la réalisation de prompts. Imaginons que moi, je suis une boîte et que je fais des vidéos sur YouTube. Et je me dis, bah tiens, je voudrais que avec un prompt que je vais payer, donc je vais payer quelqu'un pour réaliser un prompt pour ma boîte. Et ce prompt, son objectif, c'est de me générer des idées de vidéos YouTube à l'infini. Et bien en fait, je vais pouvoir aller payer un prompt engineering, donc quelqu'un qui aura pour métier de réaliser des prompts de très bonne qualité, que j'aurai juste à copier-coller dans ChatGPT et j'aurai mes titres exactement comme je le veux. Donc ça va être un vrai service qui va se développer et un service que vous pouvez lancer dès maintenant pour créer par exemple une agence d'intelligence artificielle où vous allez créer des prompts pour des sociétés afin de les aider sur tout un tas de tâches. Et ce qui est bien, c'est que c'est extrêmement large parce qu'on peut créer des prompts dans n'importe quel domaine, pour n'importe quelle tâche, dans beaucoup de choses. Et ça peut même faire gagner beaucoup d'argent à vos clients. Je vous donne un exemple. Imaginons qu'une entreprise a le choix entre passer par un avocat fiscaliste qu'elle va payer 4-5 000 € pour faire un contrat ou demander à un ingénieur qui va réaliser un prompt pour 500-600 € le prompt et qui permet d'avoir un contrat qui va être rédigé par ChatGPT, mais du coup tout aussi bien, sauf que ça lui a coûté 400-500 € à faire un prompt plutôt que de payer 4-5 000 € pour un fiscaliste. Là, on voit qu'il y a réellement un intérêt. Et des intérêts comme ça, on va en voir de plus en plus dans différents domaines. Et donc, ce service de proposer des prompts à des sociétés aura de plus en plus de sens et il y aura énormément d'argent à se faire aujourd'hui parce que il y a encore très peu de gens sur le marché. La deuxième chose, c'est que forcément, vous, si vous l'utilisez à titre perso dans votre business, vous allez faire énormément d'économies au niveau des prestations de services. Si on réfléchit bien, une prestation de service, quand on le prend, on a toujours cette notion de rentabilité derrière. Si je prends quelqu'un pour créer un site, je veux être sûr que mon site soit rentable. Si je prends quelqu'un pour tourner des vidéos, je veux être sûr que ces vidéos vont me rapporter de l'argent, etc., etc. Imaginez maintenant s'il y a certaines tâches qu'on peut déléguer à une intelligence artificielle et qui, avec un bon prompt, nous permettent d'enlever ces intermédiaires, d'enlever ces services. Dans ce cas-là, mon retour sur investissement est infini puisque ça ne m'a rien coûté pour faire cette tâche. Imaginez par exemple, je vous donne un exemple très simple, je peux passer par une agence qui va me rédiger un article de blog. Imaginons que ça me coûte 500-600 € pour cet article de blog. Très bien. Mais dans ce cas-là, j'aurai une notion de rentabilité. Il faudra que je rentabilise ces 500-600 € pour cet article. Et si j'en veux 2, si j'en veux 3, si j'en veux 4, si j'en veux 10, et bien là, on est sur des notions où la rentabilité rentre en jeu et ça devient très important. Par contre, si je fais développer un prompt à quelqu'un, ou que je le fais moi-même, et qu'ensuite je demande à ChatGPT de m'écrire des articles de blog comme ça sur demande, encore et encore et encore, et bien tout ce que je vais gagner via ces articles sera 100% de bénéfice. Et donc je vais pouvoir gagner énormément d'argent. Donc ça c'est un exemple, des exemples comme ça, il y en a plein. Troisièmement, comme vous l'avez compris, vous allez pouvoir également vendre des services vous-même via l'IA. Pas besoin de dire à quelqu'un que vous utilisez l'intelligence artificielle pour faire vous-même des articles de blog. Si vous allez voir des sociétés qui n'utilisent pas l'IA, qui n'en ont pas connaissance ou qui simplement s'en foutent en fait, qui veulent simplement des articles de blog, vous allez contacter des sociétés pour vendre vos articles de blog par exemple, que vous-même vous allez faire derrière avec l'IA, avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT et que vous revendez. Vous pouvez revendre un article de blog pour 200-300 € que vous avez fait via l'intelligence artificielle qui vous a pris quelques minutes à réaliser. Et ça, il y a des sociétés qui vont être prêtes à vous payer un montant comme ça pour réaliser ces articles-là et qui seront contentes de le faire parce que ça va leur rapporter de l'argent et parce qu'ils n'ont pas la maîtrise en interne pour vérifier et valider si l'article de blog est bon ou pas. On en a parlé tout à l'heure. La compétence d'avoir cette maîtrise de valider ou non si l'article est bien ou pas.
Donc au-delà de simplement vendre un article de blog qui a été réalisé par une IA, c'est également la compétence de valider si cet article est bon, de l'ajuster un petit peu, de faire 2-3 modifs et ensuite de l'envoyer au client. Donc oui, il y a un réel intérêt, oui, il y a une réelle plus-value. Et ça, de plus en plus, ça va se développer. Donc le blog, c'est un exemple, mais vous pouvez développer des services comme ça liés à l'IA dans plein de domaines, rédiger des scripts de vidéos, rédiger tout un tas de choses à l'écrit et même, par exemple, rédiger des contrats. Bon, attention parce qu'il faut être fiscaliste, voilà, donc faites attention quand même. Mais vous pouvez faire plein de choses et vendre ces services-là à des sociétés. Vous, derrière, vous utilisez l'intelligence artificielle et vous revendez ces services à ces sociétés. Et je précise quand même, je mets un petit disclaimer, cela ne remplace pas deux fondamentaux du business qui sont la compétence de l'entrepreneur, on en a parlé, et deux, la patience d'un business. Parce que même si vous passez par l'intelligence artificielle, il faudra quand même être patient dans le sens où il faudra quand même toujours vendre vos services. Il faudra toujours le vendre à des humains. Vous n'allez pas vendre vos services à des intelligences artificielles. Donc il y aura toujours quelqu'un d'humain en face pour vendre vos services. Il faudra trouver vos clients, etc. etc. L'intelligence artificielle va venir faciliter notre travail, va venir l'optimiser, le rendre plus rapide, mais il y aura toujours des fondamentaux qui seront trouver des clients, vendre ses services, etc. Et si ça vous intéresse d'ailleurs de savoir comment le faire, comment par exemple mettre en place l'intelligence artificielle dans votre business, mais que vous voudriez savoir comment packager une offre autour de ça, que vous voudriez vendre vos services, que vous voudriez trouver des clients, j'ai une formation gratuite qui se trouve dans la description qui va vous montrer exactement comment j'ai pu dépasser les plus de 100 000 euros par mois, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois sur mon business en ligne, sur Internet, en vendant mes produits digitaux, des services, etc. Et si vous souhaitez savoir exactement comment j'ai fait, je vous partage toute ma stratégie dans cette formation totalement gratuite. Pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui se trouve ci-dessous, enfin sur le lien qui se trouve ci-dessous, excusez-moi. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.